La sécurité au programme de la visite de Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, s'est arrêté au Creusot, à Buxy et à Mâcon. Nous le retrouverons en direct. Mais revenons d'abord sur ce qui s'est dit au Creusot sur le trafic de drogue. Satisfaction d'avoir démantelé des réseaux, mais des dealers sont toujours bel et bien là. Alexandre Baudran, Anthony Borloo. Félicitations pour le travail accompli. Des lettres de remerciement. Laurent Nunez est venu complimenter ses policiers pour leur travail contre le trafic de stupéfiants. À ce titre-là, capitaine, j'ai décidé de vous remettre une lettre de félicitations. Ce qui est important dans le dispositif que nous avons mis en place, de coordination renforcée entre tous les services, c'est de décloisonner l'action des services de police. En 2019, 7 réseaux de trafiquants ont été démantelés au Creusot. De bons résultats, mais qui ne satisfont ni le maire ni les policiers. L'effectif de ces fonctionnaires est en baisse depuis plusieurs années. Leur périmètre d'action s'est étendu aux communes voisines. Tous réclament donc plus de moyens au ministre. À ce jour, il y en a un manque d'effectifs sur le Creusot qui est criant. Pour vous donner un ordre d'idée, il manque une bonne vingtaine de fonctionnaires afin que les collègues puissent travailler en toute sécurité et qu'on puisse fournir un travail qu'attendent les citoyens. Depuis novembre dernier, la municipalité a mis en place un système de vidéosurveillance au quartier du Tennis. Mais pour les habitants de l'agglomération, le problème n'est pas réglé. Ça s'est déplacé, de toute façon. Dès que vous chassez d'un endroit, ça va à l'eau. Ça n'a pas changé, non, je pense pas. Hein. Il y en aura toujours de ça, après tout. C'est comme ça. Laurent Nunez a rappelé l'engagement pris par le gouvernement de recruter 10 000 fonctionnaires de police d'ici la fin du quinquennat. Policiers et habitants du Creusot attendent de voir si cette promesse de la campagne présidentielle sera bien tenue. Laurent Nunez, l'invité du 19 en direct de Mâcon. Bonsoir. Vous avez rencontré donc les policiers du Creusot d'abord. Vous les avez félicités, certes, mais y a-t-il des moyens supplémentaires que vous pouvez leur annoncer pour lutter contre le trafic de drogue au Creusot ? Bonsoir Arnaud Lefebvre. Je crois que ce que j'ai expliqué très clairement lors de ma visite, c'est la mise en œuvre du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants partout sur le territoire national et au Creusot en particulier, qui consiste à faire en sorte que l'ensemble des services de police, mais aussi avec les gendarmes, travaillent mieux ensemble pour recueillir du renseignement en matière de trafic de stupes et définissent ensemble des objectifs sous l'autorité du procureur de la République pour démanteler ces réseaux. Et vous avez rappelé d'ailleurs dans votre reportage qu'en 2019, au Creusot, nous avons démantelé 7 réseaux, ce qui est énorme, 7 réseaux contre 2. Oui, mais Laurent Nunez, les habitants le disent, quand vous neutralisez seulement des têtes de Donc, réseau d'un côté, d'autres arrivent. Il y a une augmentation significative de l'activité des stupéfiants. Oui, eh bien c'est bien pour ça que nous luttons et que d'arrache-pied pour continuer à démanteler ces réseaux. Vous savez, un réseau démantelé, ça veut dire des personnes qui sont interpellées, qui sont écrouées, puis qui sont jugées. Et cette action, nous allons la continuer autant de fois que les réseaux se renouvelleront. Mais vous savez, nous sommes très attentifs. Regardez, au Creusot, une action a été menée en octobre 2019. Des personnes ont été interpellées. Le réseau s'est reconstitué. Des individus ont essayé de le reprendre. Dès le mois de novembre, les policiers ont diligenté une nouvelle opération qui a conduit à de nouvelles opérations d'interpellation. Donc nous sommes très déterminés et nous allons poursuivre ce combat au Creusot, bien sûr. Encore une fois, 7 réseaux démantelés contre 2 l'année dernière. Et sur l'ensemble du département de la Saône-et-Loire, en zone de police, 14 réseaux démantelés, 11 en 2018. Cette action, elle est résolue et déterminée. Nous allons la poursuivre. Laurent Nunez, autre volet de votre visite, c'était à Buxy sur le thème des cambriolages. Là aussi, les gendarmes vous ont fait part de difficultés. Ce ne sont plus des petits voleurs, ce sont des bandes organisées maintenant qui sévissent dans nos campagnes ? Oui, vous avez effectivement des cambriolages qui sont le fait de bandes organisées, qui sont des bandes itinérantes, qui profitent des axes routiers pour mener des périples, notamment pendant la nuit, et commettre plusieurs cambriolages. Et donc, en zone gendarmerie, avec les gendarmes, donc nous avons évoqué cette question. Et j'ai pu d'ailleurs les féliciter pour le démantèlement d'une équipe qui a été interpellée le 13 janvier dernier dans le Jura et qui sévissait également ici dans le département de la Saône-et-Loire, à laquelle on impute 200 faits, ce qui est énorme. Donc une information d'ailleurs judiciaire est ouverte. Et démanteler de telles équipes, c'est éviter des faits à l'avenir et donc c'est mieux lutter contre les cambriolages. Vous savez, je reviens sur le Creusot. Au Creusot, on est présent, on lutte contre les trafics de stupéfiants. Les cambriolages en 2019 ont baissé de moins 40%. Donc l'action de la police, de la gendarmerie dans ce département, comme partout en France, elle est résolument efficace. Mais les moyens sont suffisants, il n'y aura pas de plus, pas de supplémentaire comme on en demande aussi à Chenauve, par exemple. Vous connaissez la situation de cette ville qui est gangrénée également par le trafic de drogue.
il ne faut pas confondre la présence de voies publiques, c'est ce que nous faisons dans le cadre de la sécurité du quotidien. On a des effectifs qui sont présents sur la voie publique, qui nouent des partenariats avec l'ensemble des acteurs de sécurité, et la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui est l'apanage des services spécialisés qui démantèlent les réseaux en profondeur. Ça n'est pas qu'une question d'effectifs, c'est faux de le dire. C'est aussi une organisation missionnelle, c'est ce que nous faisons avec ce gouvernement. Nous décloisonnons l'activité des services pour les faire mieux travailler ensemble. C'est une meilleure organisation missionnelle et elle est extrêmement efficace. Pas plus d'effectifs, mais des effectifs plus efficaces. On a entendu votre message, Laurent Nunez, et votre déplacement dans la région se poursuit demain, cette fois en Franche-Comté. Merci à vous.